Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas. Ça y est, on est à l'épisode 19, 20, je ne sais plus. On a quel épisode, Maëva? 19, c'est ça? Oui, je crois. Bref, c'est pas l'important. Ça y est, c'est le week-end. On est samedi pour vous, donc il y a le rush des fêtes qui arrive. Petit disclaimer, d'abord. Si les fêtes sont difficiles pour vous, parce qu'on a tendance à se dire « Oui, la famille, les amis, les fêtes, tout ça. » Malheureusement, pour beaucoup de gens, ça se passe pas comme dans les films. Et dites-moi si je me trompe, mais pour en avoir parlé avec mon entourage cette année, j'ai l'impression que c'est le Noël qui Noël le moins de toute l'histoire des Noëls. J'ai l'impression qu'on dit un peu ça tous les ans avec l'été, la rentrée, les fêtes en général, etc. Mais, par exemple, nous sommes donc le 22 quand j'enregistre, le 23 quand vous allez avoir l'épisode, mon sapin n'est pas fait. Voilà. Mon sapin n'est pas fait. Et je ne suis pas la seule. Et j'ai l'impression que on se rend pas trop compte. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens autour de moi qui ont l'air vachement fatigués. Honnêtement, au bout du Rolls, 2023 a été difficile pour beaucoup de monde. Et ça veut pas dire qu'on va pas passer des bons moments, mais voilà, si vous n'êtes pas dans le mood de Noël, si vous avez pas l'impression d'être dans un téléfilm de Noël, c'est normal. Je pense qu'il y a une seule fois, voire allez, 2 fois dans ma vie où j'ai vraiment eu l'impression d'être à Noël. Bah c'était les fois où j'ai travaillé à Disney, parce que t'es tellement transporté, parce qu'il y a les chansons et tout l'univers, c'est fake, mais ça fait film. Et c'est littéralement des décors en carton-pâte, quoi. Donc t'as l'impression d'être dans un téléfilm. Et la deuxième fois, ça c'était en Floride ou à Paris, mais la deuxième fois c'est quand j'habitais aux États-Unis et que j'étais au Minnesota. J'ai pu voyager aux périodes de Noël au Canada. Et en fait j'étais dans la neige. Je suis une sudiste moi, hein, vous savez, je viens de Provence de base. Donc la neige pour Noël, j'en ai jamais eu. La neige tout court, j'en ai très peu eu dans ma vie. Donc déjà me retrouver dans la neige, à la fin c'était difficile. Au bout de 6 mois au Minnesota, 6 mois de neige au Minnesota je devrais dire, ça a été très compliqué, mais au début on est trop contents. Et les Américains font vraiment ça en grand, toutes les fêtes, hein. Halloween pareil, j'ai jamais eu un Halloween comme j'ai eu là-bas. Et mais c'était le côté presque touriste de Noël quoi, qui m'a plu. Mais c'est vrai qu'en France ça peut être compliqué. Peut-être que vous avez une petite famille, peut-être que vous allez être solo, peut-être que vous allez travailler. Si c'est le cas, merci de tous les efforts que vous faites pour nous. Parce que j'ai, dans le passé, travaillé à Noël dans des branches différentes et vraiment je tire mon chapeau puisque vous faites en sorte que les autres gens profitent d'une autre manière du réveillon, que ce soit le réveillon de Noël ou le réveillon du Nouvel An d'ailleurs. Donc merci vraiment pour ce que vous faites. Et j'espère quand même que vous allez pouvoir fêter un réveillon comme l'autre avec vos proches, que ce soit la famille de sang, la famille que vous avez choisie, vos amis, votre famille au sens large. Et si c'est une période compliquée pour vous pour plein de façons, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de courage. Je vous fais des bisous et mes DM sont toujours ouverts. Parce que je sais que c'est parfois une phase où les 15 derniers jours de l'année, qui sont aussi les 15 jours les plus compliqués de l'année, pour certaines personnes. Et si c'est pas votre cas, encore mieux, tant mieux, trop heureuse pour vous, et je vous envoie tout autant d'amour et de bonnes ondes, et j'espère que vous allez passer d'agréables moments avec votre entourage, et partager un peu de magie aussi, je serais très contente de voir ça. J'espère que demain, alors ça dépend, certains le fêtent vraiment le 24, d'autres plus le 25, dites-moi dans quel team vous êtes. Est-ce que vous avez plutôt les cadeaux, les échanges après le repas du 24 ou à minuit quoi, ou alors vraiment le 25 au matin? Je sais que en France on est assez divisé sur ça,
Donc est-ce que vous avez commandé des livres? Est-ce que vous allez être gâtés de manière livresque ou pas du tout? Dites-moi. Mais aujourd'hui, je voulais parler de 2024 déjà. Et oui, je voulais vous parler de ce que va devenir le podcast en 2024. J'ai déjà fait un bilan du podcast qui s'appelle Un an de podcast en 30 minutes. Finalement, l'épisode fait 25 minutes, mais voilà, vous m'avez comprise. Et j'ai pas encore fait mon bilan d'écriture. Je rechigne beaucoup. Cette année, c'est encore plus compliqué. Je pense faire le tag qui s'appelle The End of the Year Writing Tag, qui a été inventé par Alice Posière, qui est l'autrice de À vivre avec, aux éditions Scrinéo. Et cette année, il a été repris par plusieurs bookstagrammeuses, autrices et créatrices de contenu, comme par exemple About Estelle ou Margot de Seine, pour ne citer qu'elle. Hein. Donc il y en a eu pas mal en story, sur YouTube, sur des podcasts, etc. Et je pense que c'est un tag super intéressant. Donc déjà, je vous invite à aller voir les leurs. Et je pense me prêter au jeu parce que ça me permettrait de faire un bilan de mon écriture cette année d'une autre manière. Ça aussi, c'est un truc qui met beaucoup la pression tous les ans. Enfin, que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue personnel. Vous connaissez les carousels bilan sur Insta et compagnie. Et donc, vu que j'ai déjà fait mon bilan de podcast, que j'ai pas encore fait mon bilan d'écriture, je me suis dit, bon, avant d'attaquer les résolutions et compagnie, on va faire un petit épisode, petit avec grand guillemets parce que vous me connaissez, sur ce que va devenir le podcast en 2024. Je pense qu'on va rester sur des choses très simples. Déjà, ma première résolution, entre guillemets, c'est de reprendre les interviews tous les mois. C'est un rendez-vous qui me plaît énormément et qui me manque. Ça fait 3 mois, presque 4 finalement, que je n'ai pas fait d'interview parce que je ne me sentais pas. Encore une fois, si vous débarquez, je vous invite à écouter le premier épisode qui s'appelle 3 mois sans vous. J'explique un petit peu tout ça. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus dit durant tous les podcasts. Et du coup, c'est un exercice qui me manque et je pense qu'il faut remonter sur le vélo, faut remonter à cheval, hein, et faut s'y remettre. Et d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. Si vous êtes lecteur, lectrice, auteur, autrice, et que vous voulez soit passer en tant que auteur, écrivain, peu importe le métier et l'adjectif que vous vous donnez, vous voulez passer sur Toss a Coin to Your Writer, envoyez-moi un message. Et si vous êtes lecteur, lectrice, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus. Parce que là, il y a les fêtes. C'est vrai que j'allais dire cette semaine, mais ce mois-ci, j'ai été très prise par les podmas. Et donc, déjà, j'ai eu énormément de mal à écrire. J'ai trop hâte d'être à ce week-end. Enfin là, samedi, dimanche. Juste parce que, oui, bon, va avoir la folie des courses de dernière minute, et ci et ça. Et même, j'ai du boulot à boucler avant de prendre une vraie grande semaine de vacances. Donc j'ai hâte. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, pardon, j'ai eu du mal à écrire ce mois-ci. Pas eu le temps, en fait, de chercher un invité pour la reprise. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'invite un invité 2-3 semaines avant que l'épisode sorte. Parce que j'essaye toujours, hors exception, retard, problème, etc., de sortir l'épisode le premier mercredi du mois. Et donc, ça m'est arrivé des fois de faire des interviews 2 jours avant parce que par rapport à nos emplois du temps, on pouvait pas faire autrement. Mais j'essaie d'envoyer des mails bien avant. Et là, évidemment, avec les fêtes, vous vous doutez bien que ça va être compliqué d'aller harceler des gens entre le 25 et le 31, n'est-ce pas? Sachant que le premier mercredi du mois, c'est ma reprise de boulot, c'est le 3. Alors, on pourrait dire, janvier, c'est pas grave, l'épisode sera en retard, mais comme c'est la reprise, voilà, encore une fois, si vous avez des recos, je suis preneuse, ou si vous écrivez, dites-moi, on sait jamais, parce que ça peut servir, faut voir au niveau des sujets et ce dont on peut discuter ensemble. Dans tous les cas, je suis toujours tout oui. Et donc, on attaque avec les interviews. Le but de 2024, c'est non pas de rattraper les dernières que j'ai manquées en 2023, mais de faire au moins une interview par mois, donc au moins 12 interviews. Il se peut qu'il y en ait peut-être même plus, parce que la vie est faite que. Par exemple, cette année, il y a un mois, je crois que c'est celui de juillet, comme je vous disais, où j'ai eu 2 interviews, parce que j'ai eu un épisode sponsorisé
par les Plumes francophones, qui est le concours d'écriture de Amazon KDP, Amazon Storyteller. Donc, si je viens à participer à d'autres opportunités comme ça, bah ça peut être intéressant aussi de vous faire entendre d'autres parcours. Donc, les interviews, on est posé, ça reprend au moins 12 et autant que possible. Ce que je veux reprendre, ou du moins redémarrer, ça va donc être les tête-à-tête, les épisodes en solo. Parce que j'ai beaucoup rechigné à en faire en 2023, je m'y suis pas du tout tenue. J'en ai fait un en mai pour l'anniversaire de Secret Love Song. C'est l'unique épisode de ce nouveau concept. Bon, je me suis bien retrouvée et bien plutôt rattrapée avec les Podmas là ce mois-ci, mais le but c'est de vous faire 2 épisodes par mois, au moins une interview, au moins un épisode solo qui ne sera pas forcément super long, mais pour répondre à vos questions ou pour vous parler de ma vie perso dans le sens autrice, donc de mes routines, de mes habitudes, de mes déboires, de mes hauts, de mes bas, de mes expériences positives et négatives en maison d'édition comme en édition traditionnelle. Bref, un peu échanger de manière vulnérable, cœur ouvert, honnête, franche et tutti quanti comme on l'a fait ce mois-ci. Et après vient l'idée des épisodes bonus. J'ai pas beaucoup de épisodes hors série, je crois que j'en ai 2, maximum 3, dont 2 sont des lectures de chapitres, donc lecture 2 ou 3 je pense, du premier tome de Angel Heart, donc Lionheart, et les premiers chapitres de Secret Love Song. Et je crois qu'il y a une FAQ, mais j'en suis même plus sûre. Peut-être que je l'avais fait que sur Instagram. Donc on pourrait très bien faire des épisodes hors série, des FAQ, donc des questions fréquemment posées, et des lectures de chapitres, parce que je n'ai pas oublié que je devais lire P.S. I Still Hate You, et après on va en venir à la théorie des baguettes, et d'ailleurs c'est un truc que j'aimerais un peu plus développer sur le podcast, parler plus, alors certes de moi, mais de mes projets. En fait, quand j'ai commencé le podcast, je me disais que en fait, j'avais vraiment cet état d'esprit lectrice. Donc, je voulais rencontrer des auteurs en tant que moi lectrice et également moi autrice, donc des personnes dont j'aime beaucoup le travail, que j'ai déjà lu et avec qui j'ai tellement de questions à poser quoi. Donc c'était vraiment une curiosité qui m'était propre. Ensuite, ça s'est développé de plein de façons, mais dans tous les cas, c'est des rencontres littéraires toujours super intéressantes. Et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque ça et là en mode Maëva, c'est super cool ton podcast, mais en fait on te connaît pas tellement. Et moi je me suis toujours dit, quand je voyais beaucoup de podcasts littéraires à l'époque, ça va faire bientôt 3 ans, en avril, il y avait beaucoup de podcasts littéraires, mais beaucoup de podcasts conseils, et je me sentais pas du tout légitime, je comprenais pas le principe pour moi, parce que on reviendra sur mes routines, sur mes habitudes, sur comment j'ai travaillé sur certains manuscrits ça et là. J'essaye tellement de choses, et puis, oui, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais pourquoi je serais super légitime à parler de il faut écrire comme ça, il faut pas écrire comme ça, moi j'écris à telle heure, moi j'écris tous les jours ou pas tous les jours, ça. Donc je trouvais pas ça super de partager en fait. Je me disais, je suis quelqu'un qui change beaucoup, j'adore commencer des nouveaux projets, et j'essaye de les finir, mais j'avais pas envie de dire dans un épisode A, je me lève à telle heure, je fais ci, je fais ça, et puis mon manuscrit, je le corrige comme ça, et la publication, je la gère comme ça, et pour 6 mois, 6 mois plus tard, dire non, tout l'inverse. Alors ça peut être un exercice intéressant, parce que du coup on voit l'évolution, mais voilà, concrètement, ça rejoint peut-être un petit peu ce que je disais dans l'épisode j'ai peur de ne plus intéresser les gens, que ce soit en story sur Instagram ou sur le podcast. Alors certes, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est trop trop cool de partager ça avec vous. Mais des fois, je me dis, les gens pour le podcast, ils me suivent pas pour moi. Ils me suivent pour les interviews, ils n'en ont rien à faire de ma vie. Je veux dire, si je finis un manuscrit ou pas, ou si je suis pas contente d'une scène, mais qui en ont à foutre, excusez-moi du mot, mais voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que si finalement vous avez envie de connaître l'hôte, l'hôtesse du podcast,
Et c'est cool pour moi, en fait, de me prendre au jeu et de faire des épisodes un peu solo, comme je fais actuellement. Donc voilà, développer ce côté-là et parler un petit peu plus de mon œuvre, de mon art. Même si il faut trouver un juste milieu entre ce que vous voulez voir, vous voulez entendre, vous voulez lire, et moi ce que je veux partager. Et ça c'est aussi valable sur mes réseaux sociaux. Des fois j'ai trop envie de partager des trucs que moi je trouve intéressants, et en fait c'est chiant à mourir pour les gens qui sont pas dans ma tête. Et inversement, il y a des gens qui vont vouloir tel type de post, tel type de vidéo, etc. Et moi, ça me fait presque chier de les faire, donc je vais pas me forcer. Faut juste trouver un juste milieu. J'espère pouvoir bien reprendre un rythme et un contenu, et surtout un calendrier éditorial assez bien défini pour 2024. Mais au pire, pas de pression, comme d'hab. On fera comme on peut, du côté Maeva Catalano ou du côté Toss a Coin to Your Writer. Et puis voilà. Donc, on a parlé des interviews, on a parlé des épisodes en solo encore plus personnels et un peu envers du décor et pas juste commerciaux, entre guillemets. Et bah du coup, si on part sur 2 épisodes par mois, par rapport à mon boulot, par rapport à mes objectifs, c'est déjà pas mal. Le but, on reviendra bientôt sur mon bilan de l'année et mes résolutions livresques 2024. Si je veux tenir mon rythme et que je veux continuer à écrire, que avoir au moins une publication, si ça, je pense que c'est un bon rythme et on va pas se mettre trop la pression. C'est surtout ça que je veux vous dire. Je vous ai donné mes plans. Si ça bouge en cours de route, je vous préviendrai et on avisera ensemble. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce rythme des Podmas. Donc comme il y a eu une édition 2023, j'aimerais faire une édition 2024, donc dans un an. Peut-être que cette fois-ci, je pourrais prévoir un peu à l'avance pour certes enregistrer un épisode par jour, et cette fois-ci ne pas louper quelques jours, mais peut-être tricher un peu et en enregistrer en avance, ce qui cette année n'a pas du tout été possible. Pourtant, j'ai eu les idées des Podmas à la fin de l'été, je crois. Enfin, vraiment, par exemple, pour l'illustratrice Irène, ou Irénée, qui a fait l'illu du podcast, je lui ai demandé bien à l'avance, faudrait que je regarde mes mails, mais peut-être 3 mois à l'avance, et finalement, j'ai tout fait au dernier moment, donc c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est un exercice qui me plaît tellement que j'aimerais bien le refaire à un autre moment de l'année. Alors pas proche de décembre, parce que sinon, je vais pas faire ça pendant 4 mois, tous les jours, ça va être très éreintant, et parce que ça demande beaucoup d'organisation, et ça me permet pas, voilà, d'écrire beaucoup, ou d'avancer sur d'autres publications, d'autres... dans le sens publication réseaux sociaux, quoi, et donc un autre partage, ma newsletter, etc. Je peux pas tout mener de front, et je pense que c'est un truc qui est un peu compliqué pour moi, de savoir dire stop, et de savoir que j'ai que 24 heures dans la journée, comme tout le monde, et il faut travailler, il faut se nourrir, il faut dormir, et parfois un peu se reposer, donc il faut faire des choix. Et il y a des mois où mon choix c'est clairement l'écriture, et là ce mois-ci, c'était le Podmas, c'était le podcast. J'aimerais bien, pourquoi pas, faire ça un peu avant, dans une période, alors creuse, oui et non, ou en tout cas on se relâche un peu plus et on est plus relax. Donc c'est vrai qu'il y a les fêtes qui sont très rush, mais on a tendance à être un peu plus sur les réseaux sociaux, peut-être moins au travail, je sais pas, enfin j'ai peut-être encore dans ma tête une idée trop scolaire. Mais pourquoi pas dans l'été? Pourquoi pas dans l'été? Peut-être pas tout le mois, peut-être que ça sera que 15 jours, je sais pas, mais dites-moi si ça vous plaît. Mais je me dis qu'une édition peut-être estivale des Podmas, avec un autre nom évidemment, ça pourrait être intéressant. Ou même une semaine, peut-être pour fêter les 1 an du podcast, donc en avril. Voilà, je sais pas, je lance l'idée comme ça, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a une période de l'année, autre que décembre, qui pourrait être propice à ce genre d'échange? Donc, si on résume tout, une interview par mois, ça c'est mon rendez-vous, depuis la création du podcast, donc c'est vraiment quelque chose dont je ne démords pas et que je veux tenir. Si possible, autant que possible, 99% du temps possible, un épisode solo par mois. Et après, c'est que du bonus, que ce soit les hors-séries, les lectures
et potentiellement les Podmas et Podmas bis. Néanmoins, je suis toujours ouverte aux recommandations, à la discussion, mes DM sont ouverts. Donc, s'il y a un concept qui vous plaît moins que d'autres, par exemple ceux que je vous propose actuellement, dites-le moi. Si j'ai parlé très vite fait d'une idée que vous trouvez super chouette, dites-le moi. Peut-être que je peux plus développer une que l'autre, et inversement. Je sais que c'est mon podcast, je sais que je suis l'hôtesse, la marionnettiste, mais littéralement, si je n'ai pas d'auditeur, d'auditrice, c'est moi qui parle toute seule à mon micro devant mon mur. Un podcast, oui, c'est moins interactif qu'on pourrait le penser, dans le sens, on n'est pas en live là, on n'est pas en live sur Instagram ou peu importe le réseau social, mais j'ai énormément d'interactions avec vous dans les commentaires, dans les DM, même parfois des commentaires en fonction de la plateforme d'écoute que vous utilisez. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir été au rendez-vous tout 2023 pour le podcast et d'autant plus pour les Podmas. Ce qui se passe, c'est un peu fou. J'ai hâte de faire le bilan des Podmas avec vous incessamment sous peu, il ne reste pas beaucoup d'épisodes. Et je vous souhaite un très bon samedi. Si vous n'avez pas le temps d'écouter la fin des Podmas tout de suite, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon réveillon, un très bon Noël, ou peu importe d'ailleurs la fête que vous fêtez à cette période de l'année, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se voit bientôt, et surtout, on se voit demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!